Allez, l'impact de la transition sanguine, hein, surtout en matière spirituelle du ciel, il faudrait rappeler ça aux téléspectateurs. Exactement. C'est très important. Des fois, on s'est dit finalement, comment on a monté par l'empathie à Adamu, on est quoi prophète. Qui m'ont pâti Adamu, on est quoi qui a mazimu, on est pâti Adamu. On est quoi nabologie. Voilà, pas tabologie et tout qu'on sort. Alors aujourd'hui, quand même, on va essayer de voir un peu de détails, de réponses avec notre invité du jour. C'est ainsi que nous l'avons appelé aujourd'hui, le prophète Émile, à qui nous disons bonjour et surtout Karibou Sana. Prophète Émile David, bonjour. Bonjour Madame Douciel, bonjour Monsieur Kisha. Vous allez bien? Ouais, nous sommes en forme, nous bénissons les seigneurs et de nous retrouver encore sur ce plateau. Ça a été Non, en fait j'ai eu 3 jours de prière où j'ai intervenu quelque part. Alors du coup on a beaucoup prié. Alors ce qui a fait à ce que ma voix est un peu... Voilà, je m'excuse en tout cas pour ma voix. Voilà. C'est pas un problème. Voilà. Émile David, NK, c'est pas la première fois qu'on vous reçoit. Donc bonjour Marc, de toutes ces personnes qui ne vous connaissent pas encore, pour eux c'est vraiment la première fois, c'est qui le prophète David NK. Une brève présentation. Voilà, comme on venait de le dire, bien sûr je m'appelle Émile David NK, je suis prophète de ministère, je suis visionnaire de ministère Christ vainqueur et coordinateur principal du mouvement qu'on appelle Prophétique Family, prof en cycle. Et je suis aussi membre de la génération Joël, évoluant au secteur Golfe Alilac sous la houlette du prophète Ken Mouyaya. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, très bien. Je rappelle un peu à tout le monde que ce n'est pas la première fois de vous recevoir. Hein. On a eu quand même à partager encore l'autre fois, c'était dans nos différentes thématiques. Et aujourd'hui encore, vous êtes de retour. Je veux dire, vous êtes vraiment bénéfique pour tout un peuple et surtout pour ceux qui vous regardent ce matin. Alors, Douciel, déjà, on commence par quoi déjà? Voilà, on commence déjà par le thème en soi, déjà de manière globale. C'est quoi l'impact parce que l'autre fois, on a eu quand même à recevoir de messages qui nous disaient déjà que c'était pas bon d'appliquer la transfusion sanguine. On commence déjà par rapport à vous. Est-ce que vous trouvez bon de transfuser le sang? Et par là, nous relevons beaucoup plus l'aspect religion. Pour ces croyants qui laissent et qui permettent à ce que certaines personnes meurent là, juste parce que pour eux, il n'est pas bon d'appliquer vraiment la transfusion sanguine. Pour vous déjà en tant que prophète, hein, est-ce que vous pouvez laisser quelqu'un accoufer, donc entre la transfusion et laisser quelqu'un mourir? Que devez-vous faire en tant que prophète? Lorsqu'il s'agit de sauver une vie, il est possible que nous puissions mettre tout ce qu'il faut en place de manière à ce que nous puissions sauver la vie de la personne. Quand il s'agit de la vie est tellement précieuse. Elle n'a pas de prix. Et s'il faut sauver la vie, peu importe le moyen qu'on peut mettre en place, il faut vraiment sauver la vie. Mais quand il s'agit pour certaines choses, des rituels sataniques, diaboliques, là c'est pas bon. Mais s'il faut sauver la vie, si c'est avec beaucoup d'intérêt, oui, là on peut le faire. Je ne vois pas où il est mal. Mais comment on saura que non, ça c'est pas satanique, c'est pas satanisé et tout comme ça? Non, on saura parce que dans ce que le prophète vient de dire, il est pour la transfusion. Je suis pour. Parce que déjà la transfusion c'est dans le but de sauver. Oui, c'est dans le but de sauver. La transfusion c'est fait dans le but de sauver. Oui. Cependant, dans des rites aussi, les rituels, il y a cet aspect-là où on demande le sang. C'est là que le prophète dit que là, il y a de problème. Mais pour la transfusion, il trouve ça normal parce que ça sauve la vie. Oui. Super. Et dans le cas là de sauver, bon, je prends un exemple. En fait, on veut sauver une vie, ce qui est vrai, par rapport à la transfusion sanguine. Mais on se rend compte que la personne qui détient quand même le sang, c'est un donneur. On ne refuse pas. Mais son sang a un peu de virus. Ça, c'est pour sauver bien, c'est pour tuer. Non, ça, il faut être mal intentionné. Tu sais bien que ton sang a déjà atteint un virus, donc tu ne peux pas quand même hasarder d'aller... Et pour certains centres, puisque normalement, il y a tous ces examens. Un centre qui se respecte, on commence d'abord par examiner d'abord le sang de la personne avant de les transfuser à quelqu'un d'autre. Donc on examine le sang, nous sommes rassurés que le sang est en bon état, il n'y a pas de virus, le sang n'est pas infecté. À ce moment-là, on peut maintenant intervenir à la transfusion.
on prend le donateur, tout ça et autres, et on passe aux différents processus. Voilà. Voilà. Comme M. Toile d'ailleurs vient de le dire, l'aspect que M. Toile vient de relever, c'est un aspect lié à la santé. Oui. Voilà l'aspect lié maintenant à la spiritualité. Ah, okay. Parce que quand un sang est infecté, c'est facile de pouvoir passer aux examens, le voir et le découvrir à travers les examens. Oui. Mais spirituellement, est-ce que ça a de l'impact? Dans le sens où, c'est le sang par exemple d'une sorcière, ou d'un sorcier, ou de quelqu'un, genre les liens familiales. Donc, est-ce que les problèmes spirituels peuvent aussi se transférer à travers la transfusion sanguine? Parce que selon la santé, si quelqu'un est atteint du virus, via la transfusion, c'est facile d'infecter la personne qui reçoit ça. Et donc, dans les spirituels, est-ce possible que cet aspect-là soit aussi, joue aussi un rôle sur le transfert? D'accord. Voilà, d'entrée de jeu, j'aimerais d'abord donner une brève définition par rapport... c'est quoi d'abord le sang? C'est que les personnes doivent savoir pour nous permettre d'évoluer. Bon, permettez que je... Comme le dictionnaire le dit déjà, une petite simple définition avec le dictionnaire. Et le dictionnaire nous dit: le sang est un liquide vital qui circule dans les veines et les artères du corps des êtres vivants. Il est composé des cellules sanguines, notamment le globule rouge qui transporte l'oxygène et le globule blanc qui combattent les infections. Et le plaquette qui aide à la coagulation, vous voyez, à la coagulation sanguine. Le sang transporte également des nutriments, des hormones, des déchets métaboliques et des substances régulatrices dans tout le corps. En somme, le sang joue un rôle crucial dans notre santé et notre survie. Très bien. Alors, pour ce qu'il faut savoir, dans cette définition, on nous a expliqué, on nous a dit que le sang transporte des hormones, ainsi de suite. Au-delà des hormones que le sang peut transporter, ça c'est sur le plan médicinal. Mais spirituellement aussi, le sang transporte des informations. Oui, le sang transmet aussi des informations. Parce que le sang a aussi le pouvoir. Le premier pouvoir d'abord que le sang a, c'est le pouvoir de représentation. Voilà, donc ça représente. Oui, le sang. Au travers le sang. Ça représente qui et quoi? Voilà, au travers le sang, on peut identifier le géniteur. Au travers le sang, on peut identifier la personne. C'est comme ça que vous allez voir quand vous partez à l'hôpital. On peut faire l'examen qu'on appelle le test ADN. Dans le test ADN, on essaie d'identifier ou de retracer de qui il est père, de qui il est père, de qui il est mère. C'est-à-dire, au travers le sang, on retrace. Et de qui il est fils. Et de qui il est fils. Voilà, de qui il est fils. Au travers le sang, on identifie. Et quand on identifie, le sang déjà représente. Au travers le sang, on représente déjà ta progéniture ou ta descendance. Et c'est ainsi que j'ai dit que le sang a le pouvoir de représentation. Puisque au travers le sang, on peut identifier la personne. On peut savoir que cette personne a pour géniteur tel homme, tel monsieur. C'est comme ça que vous allez voir à une certaine période aux États-Unis, il y a eu comme des challenges, comme un jeu qu'on appelait Back to Origin. C'est-à-dire plusieurs célébrités américaines, voilà, plusieurs célébrités et stars de Hollywood, ils étaient en train de faire des tests, de tests où on devrait retracer leur origine ici en Afrique. Et au travers ces tests-là, on a remarqué que Michael Jackson avait des origines ivoiriennes. Mike Tyson avait des origines congolaises d'un tribu du côté équateur. Et comme ça, quand vous le voyez, ils peuvent donner les coups. Vous sentez que non, ce gars, c'est un Congolais vraiment. Et au travers ces tests, si vous connaissez le Bishop T. Jakes, on a fini par retracer que c'était il avait des origines nigériennes. Pour dire quoi? Au travers le sang, on a retracé toute une généalogie ou
toute une descendance au travers le sang. C'est-à-dire le sang a aussi le pouvoir de représentation. Ça, c'est sur le plan tout comme médicinal. Okay. De la même manière aussi, sur le plan spirituel, le sang ne transmet pas seulement physiquement des traits. Ou les informations, oui. Oui, le sang transmet aussi des informations, mais ces informations peuvent être spirituelles et positives, tout comme peuvent être négatives. De la même manière que le sang transmet dans l'ADN des chromosomes, et comme ça que vous remarquez, par exemple, tel que moi je suis là, j'ai tous les traits de ma mère. Quand vous me voyez, c'est ma mère. Ah, ouais. Là, c'est vous qui le disiez. Hein. Je n'ai rien, oui, je n'ai rien de mon père. Il faudrait qu'on puisse aussi vérifier maman, si réellement vous avez les traits. Oui, peut-être la fin de l'émission, je vous montrerai la photo. Okay. Il fallait voir la photo. Puis j'ai sali en passant. Vous n'avez pas sa photo là-bas? J'ai sa photo. Bon, on va voir ça à la fin. On va voir ça. Ouais. D'accord. Qui j'ai sali d'ailleurs en passant. Elle est en train de nous regarder? Elle est en train de nous regarder souvent. Elle s'appelle Betty Mwelokasalo et elle fête son anniversaire d'ailleurs, je crois, le 26 juin. Okay. Voilà, c'est 26 voilà, juin. donc vous, c'est le trait beaucoup plus, c'est votre mère. Maternelle, hein? Oui, oui, beaucoup plus. C'est au travers le sang. Oui. Donc quand vous me regardez, j'ai pris tout de ma mère et rien de mon père. Peut-être les yeux, c'est mon père. Okay. Mais quand vous me voyez la taille, tout. On va vérifier tout ça. Tout ça, on va vérifier ça. Parce que le sang transmet des informations. Mais là, dans ces informations, c'est là que nous retrouvons des chromosomes, tout ce que vous connaissez là, l'ADN et autres, tout ça. Maintenant, par rapport à ma question. Oui, maintenant dans le domaine spirituel, le sang aussi transmet des informations. C'est par là que vous allez parler aussi des maladies héréditaires. Ceci se transmet aussi au travers du sang. Spirituellement, il n'y a pas que les transformations des informations qui est physique, mais il y a aussi ce qui est spirituel. Par exemple, au travers le sang. Okay. C'est comme ça que vous allez constater que dans votre famille, plusieurs personnes ont un problème, peut-être une maladie. Vous pensez que non, c'est normal, ça s'explique sur le plan de la médecine. Non, ce n'est pas normal, c'est anormal. Il est possible que peut-être papa a souffert d'une maladie, que tu ne souffres pas aussi. Okay. Mais puisque avec le temps, ça change, parce que la personne a pris la décision de commencer à briser certains liens de famille liés au sang. Ok. Mais non, papa était fumeur. Toi aussi, tu te rends compte qu'à un moment donné, tu commences aussi à fumer. À fumer. C'est dans les gènes, c'est dans le sang. C'est-à-dire, ça ramène aussi. Quand vous prenez les passages sur ça, j'ai dit, donc, la si Bible, on prend la Bible le sang, quand même nous donne une très bonne définition de sang. Si on peut nous lire Lévitique, le livre de Lévitique 17. Donc ici, si on comprend Lévitique bien... 17, le verset 11. Oui. Car l'âme est dans la chair et dans le sang. Mm. Donc je voulais donner sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Voilà, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Si vous laissez maintenant de lire l'histoire de Genèse. Déjà là, il nous reste 5 minutes. Voilà, je ne sais pas si on saura finir. Non, je prenais juste le premier passage, je vais vous expliquer. Le reste, peut-être les téléspectateurs peuvent lire à la maison. Parce que j'essaie un peu de faire comprendre le pouvoir qu'a le sang sur le plan spirituel. Genèse. Oui, Genèse chapitre 12. Chapitre 12 à partir du 10e verset. Et le 10e verset vous allez sauter, vous allez lire le 13e verset puisqu'on a passé il eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Car la famine était grande dans le pays. Et puis vous avez dit que je saute. Sautez, lisez carrément le 13. Le 13 qui nous dit, dis, je te prie que tu es ma sœur afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Vous voyez, voilà, vous comprenez maintenant? Là, on nous parle de l'histoire d'Abraham. Abraham est allé en Égypte à cause de la famine. Il est allé en Égypte pour survivre par rapport à la famine qui avait frappé. Ainsi, vous allez constater qu'Abraham, il est arrivé en Égypte, il a fait la marmaille. Il a fait la marmaille, il a commencé à rythmer Pharaon en faisant passer sa propre femme pour sa sœur de manière à ce qu'il puisse attirer la sympathie de Pharaon pour que Pharaon puisse le permettre et lui donner des richesses pour dire, ah, belle sœur, beau kilo. C'était une stratégie. C'était une stratégie, c'est la marmaille. Donc il a essayé comme de le manipuler en quelque sorte, de le mener en bateau de manière à ce qu'il puisse attirer la sympathie, belle sœur, beau kilo, tout ça. On lui donne de l'argent, on lui donne de bœufs, toute la richesse qu'Abraham a acquise en Égypte.
c'était à cause de Sarah parce qu'il a menti. Il a fait passer pour sa femme, sa sœur. Et c'est ainsi que Pharaon lui a donné toutes les richesses. Mais il a dit que pour que mon âme puisse survivre, c'est sur cette phrase-là que je vais beaucoup plus m'atteler. Ainsi, après quelques années, quand Abraham maintenant a fini, Dieu est allé parler à Pharaon pour lui dire que tu as pris la femme de mon serviteur, mon prophète Abraham. Et Dieu a frappé Pharaon. Et Pharaon est allé ramener Saraï. Et c'est comme ça que quand Saraï est rentré, là on parle de Saraï, ce n'est pas encore Sarah. Et ce n'est pas encore Abraham, c'est Abraham. Et c'est ainsi que ce dernier est parti. Il a quitté de l'Égypte avec toute la richesse. Il n'a pas retourné. Ma richesse en Égypte. Aussi sa femme, ils sont repartis de l'Égypte. Maintenant, quand il montait, Dieu lui a dit, à cause de ce que tu as fait, ta descendance sera dans la servitude dans un pays étranger pendant 400 ans. Après quelques années, vous allez remarquer que Israël est plutôt... L'histoire, quand Israël a eu des enfants, il y a eu 12 enfants que Israël a eu. Par après, Joseph, ses frères l'ont vendu en Égypte. Et par donc, après, il y a eu dont Abraham parlait, c'était toute sa généalogie. Parce que pendant qu'Abraham s'était en train de s'engager dans cette affaire, il ne savait pas qu'il était en train d'engager toute sa descendance. Parce que c'est le sang. Maintenant, quand Dieu lui a dit, ta descendance sera dans la servitude, dans un pays étranger, jusqu'à la 4e génération. Et il fera 400 ans dans cet esclavagisme. Et c'est comme ça que quand Abraham s'engageait, il engageait aussi sa descendance, parce que c'est le lien de sang. Par cette parole, Abraham lui n'a pas payé. Par cette parole, jusqu'à quand il a dit que mon âme vive grâce à toi. Or la Bible en Lévitique nous a dit l'âme est dans le sang. Et c'est ainsi que lui il a parlé de l'âme pour que son âme puisse survivre. Ainsi, lui il s'est réjoui de ses richesses, mais sa descendance est venue payer. C'est comme ça qu'il y a des choses que nous pouvons faire ici aujourd'hui. Mais demain, ce sont nos enfants qui vont les payer cher. À cause du lien de sang. C'est comme ça, quand vous héritez de sang d'une famille, vous n'héritez pas seulement des richesses. Quand vous dites que non, papa n'a pas photo, n'a bien. Peut-être papa était dans la magie, était dans la rose-croix. Mais il se peut que vous avez hérité aussi de ces choses. Mais sachez que au-delà de l'argent que vous avez hérité, au-delà de biens et de maisons que vous avez hérité, sachez que vous avez aussi hérité le sang. Et dans ces sangs-là, votre père est entré avec vos petits-fils, des petits-fils, des petits-fils, toute votre génération. Il est entré avec dans la maison d'un féticheur. Vraiment. Et c'est ainsi qu'après 2 années, vous allez vivre la répercussion. C'est ce qu'on appelle les iniquités. Les iniquités, ce n'est pas le péché que les enfants ont commis, mais ce sont les péchés que nos grands-pères, que nos parents ont commis. Voilà. Très bien. Voyez un peu ça. Voilà. Tout ça, c'est au travers le lien de sang. Prophète, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore répondu à ma question. Parce que moi, je suis beaucoup plus calée dans la transfusion sanguine. Voilà. Ma question est de savoir, en prenant le sang d'un donneur sorcier, par exemple, vous ne savez pas son état d'âme. Voilà. Parce qu'en ce qui concerne l'aspect sanitaire, on teste, on sait voir qu'il y a les virus dans ce sang. Mais parlons de l'état d'âme. Est-ce que si vous avez parlé par exemple de l'ADN dans tout ce que vous avez dit là, maintenant, par exemple, vous avez déjà l'ADN de vos parents, mais il arrive maintenant dans votre âge adulte, vous perdez le sang, vous avez besoin d'un donneur. On vous envoie par exemple un donneur qui est ivrogne, qui est fumeur, qui a certains liens à lui, voilà. Ou soit qui est possédé d'une ou d'une autre façon spirituelle. Est-ce que par rapport à cette transfusion-là, c'est possible que tu hérites de son comportement, dans l'aspect spirituel beaucoup plus? Il est fort probable, c'est-à-dire il y a des probabilités. Si ce dernier n'a pas une vie de prière... Le récepteur. Oui, le récepteur n'a pas une vie de prière ou une vie de spirituelle bien organisée. Une vie spirituelle bien organisée. Ou il n'a pas une vie de prière. Il est probable que ce dernier puisse vivre les répercussions. Pourquoi? Parce que moi-même, je vous donne un témoignage. Vous avez bien fait peut-être de m'aligner pour ce programme. Moi, à mon enfance, j'ai beaucoup souffert avec le problème de sang et tout. Quand ma mère me racontait, me disait que non, pourquoi? Parce que quand j'étais petit, je souffrais beaucoup avec le problème de perte de sang. Mais quand je grandissais, on me disait que c'était l'oncle là qui venait souvent donner le sang, pour qu'on puisse se transfuser. Mais quand j'ai grandi, gloire à Dieu,
j'ai plus passé mon enfance attaché à Dieu. Quand même bien que je priais, parfois j'étais inconscient, mais c'est après, en grandissant, j'ai pris la conscience maintenant de ce que j'étais en train de prier. Oui. Mais il se peut qu'à une période, je connais très bien mon oncle. Montona Futaka, Montona Kunwaka. Mais quand moi je grandis, j'ai retrouvé. Je me suis retrouvé dans cette vague-là, d'amis, influence. À chaque fois que ça arrivait sur moi, je disais non, mon cher, je ne sens pas que je dois filmer. Vraiment. Je fais passer. Wow. Je ne sens pas que je dois filmer. Et jusqu'à aujourd'hui, certes que j'étais délinquant, je vais dans la délinquance. On a vécu toute cette période de l'adolescence, tout ça. Mais je n'ai jamais touché à l'alcool ni aux cigarettes. Wow. Dieu m'a épargné. Il y avait juste cette tentation-là. Mais il y avait cette tentation, mais j'ai pu quand même résister. C'est-à-dire qu'il y a de fortes probabilités que tu puisses y échapper, tout comme tu puisses subir cela. Wow. Si la personne n'a pas une vie chrétienne, et surtout que si tu n'as pas des parents aussi qui prient, qui ne prient pas, qui passent tout son temps sur les réseaux sociaux, TikTok et autres, mais ils ne prennent pas aussi le temps de prier. Parce qu'au-delà de la transfusion, on peut physiquement, on connaît. On va faire la vérification, on va faire les tests. Mais après les tests, spirituellement, qui va analyser que Unimologie. Voilà. C'est pourquoi au-delà de ça, il faut aussi chercher. C'est pourquoi plusieurs personnes préfèrent que la personne soit de la famille. Et voilà. Soit de la famille. Parce que quand même ma réalité ingine. Quand on est à Monto à Inge, et c'est pourquoi il y a des difficultés. Là, il y a des difficultés possibles que mon totoir qu'on a commun mon caractère moins vu, il a au couillou. C'est possible peut-être à travers il y a les dames. Effectivement. Wow. Alors déjà, prophète Djouakoucha, déjà parce que nous sommes presque à la fin de notre programme. Alors il y a une question qui me vient là à l'esprit déjà, par rapport à l'état prophétique, parce qu'il y a ceux qui disent finalement la prophétie elle est contagieuse et tout qu'on sort. Mais si, comme vous êtes prophète là, vous voulez transmettre votre sang à notre caméraman. Ou bien il paraît bien Biba un job qu'on a impacté. Prophétie chaque du pas au petit Adam. C'est tout fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Le sang, c'est un sujet tellement très vaste, juste qu'on n'a pas beaucoup de temps. Sinon, j'allais donner beaucoup d'explications, mais on n'a pas malheureusement assez de temps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si la personne elle-même, à qui on va transfuser ce sang-là, n'a pas l'appel de Dieu, même si je suis prophète, que je le fais, j'accepte d'être le donateur. Il n'y aura aucun effet sur le plan spirituel dans mon prophète. Le problème, c'est beaucoup plus le récepteur. Le problème, c'est beaucoup plus lui, les récepteurs. Mais les donneurs, quand ils manifestent déjà le don de donner, c'est déjà quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Pour recevoir, il y aura quel problème? Bon, en fait, il peut toutefois arriver que la personne... Elle est prête à recevoir. Elle est prête à recevoir. Mais sur le plan spirituel, la personne aussi va recevoir des informations positives, tout comme négatives. Parce qu'au travers le sang, on ne mérite pas seulement les maladies héréditaires. Au travers le sang, il n'y a pas que seulement que les maladies, tout ça et autres, mais il y a aussi des aspects. Peut-être que on a Muzuri, on a Kabula. On a fait tout mambo, tout ça fait mambo. Question ya kulever. Mudamu, tu n'es pas tant prophétie, c'est ça. Non, mudamu, mon prophétie. Merci. Voilà. La réponse que je pense que ça sera tout. Mais chez toi, je vais la comprendre. Voilà, mais moi, j'ai beaucoup de choses pour synthétiser. En fait, on a invité le prophète pour essayer d'éclaircir par rapport à l'intervention de nos téléspectateurs la fois passée. Et à ceux-là qui ont jugé bon de laisser quelqu'un mourir, quelqu'un qui est dans le besoin de recevoir du sang à cause de cet aspect spirituel et en peur. Mais j'espère que le prophète a été clair. Il s'agit juste d'avoir un niveau spirituel. Parce que quand il s'agit de sauver une vie, donner du sang, c'est très important. Alors on va clôturer cette partie invitée. Prophète, quelques mots de la fin. Vous avez quel pour finir? En 3. C'est tout. Ok. D'ailleurs, je crois nous avons une activité que nous allons. Activité là, vous pourrez revenir. Hein? Donc vous pouvez seulement donner pour l'adresse. Voilà. Nous sommes au niveau de la Révolution. Si vous cherchez la génération Joël, secteur Golfe à Lilac, nous sommes au niveau de la Révolution dans la scène de l'ISP, dans la salle Moïse Katoum. Pour ceux qui veulent nous contacter pour venir participer dans nos cultes,
nos programmes, c'est chaque mardi. Soit pour continuer avec des questions, hein, nous n'avons pas posé. Très bien. Oui, voilà. Donc c'est chaque mardi à partir de 17h et dimanche à partir de 14h. Mon numéro c'est le 097 33 20 361. 097 33 20 361. Voilà. Très Merci bien. pour faire de je nous rappelle avoir bien, ils vont encore vous retrouver sur TikTok en live, je pense. Oui, oui, je suis là, Émile David, YouTube, tout ça, je suis là. Voilà. On a appris quand même avec le prophète Émile David et ça nous a fait énormément plaisir. Passe maintenant à la partie finale, la partie qui contiendra le buzz et la page rose. Effectivement. Aussi, hein, pour le jubilaire. Obligé toujours de célébrer les jubilaires car à chaque roi son jour et à chaque reine son jour. Donc on va prendre déjà la partie Bédunette.